D'accord, parfait. Merci à ceux qui prennent la peine de me revenir. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le dernier sujet de la série qui a été engagé maintenant, voici à peu près une semaine, sinon un peu plus. Et nous allons parler du zodiaque Dogon. C'est une discussion euh, bon, que j'ai imaginée ouverte dans le sens que je vais parler de plusieurs choses. Il y en a que nous avons abordées dans les jours précédents, comme ça je pourrais faire quelques liens pour qu'il y ait une sorte, disons, de cohérence par rapport à ce qu'on a vu déjà jusqu'ici. Et pour ce qui est nouveau, bon, il y aura peut-être des questions à la suite. Je prendrai un plaisir à y répondre. En tous les cas, je vous remercie d'être présent. J'espère que vous avez passé une belle journée et que cette communication, comme les autres, eh bien, saura nous éclairer sur des sujets qui, peut-être, n'ont pas toujours l'avantage d'être abordés euh, euh, dans les lieux que nous fréquentons, disons. Je peux le dire parce que je sais que c'est pas dans le parcours pédagogique normal qu'on rencontre ce genre de corpus. C'est pour cette raison que, naturellement, on prendra le soin, bien sûr, d'expliquer ce qui peut clairement l'être. Et puis, s'il subsiste des questions, bien sûr, je pourrais également y répondre. Voilà. Donc, merci d'être présent. Alors, je commencerai par une définition. Naturellement, il faut savoir ce que c'est qu'un zodiaque. Enfin, tout au moins, l'étymologie, hein. Le mot zodiaque vient du grec zoion, qui signifie animal. Donc, zodiaque signifie littéralement petit animal, image d'animal, quelque chose de ce genre, et désigne le cercle contenant les 12 signes parcourus par le soleil. D'accord? Le mot zodiaque vient du grec zoion, qui traduit en fait le mot animal en français, et désigne le cercle contenant, je pense que chacun le sait ici, le cercle contenant les 12 signes parcourus par le soleil. Alors d'emblée, je vais vous présenter donc une image qui provient bon, c'est une image de Gond, bien entendu, qui a été enregistrée par Dominique Zayan, c'était un ethnographe français. Et c'est cette image-ci, cette représentation que les Degons appellent Amagongo, c'est-à-dire le tournoiement d'Ama, littéralement. Et c'est une des représentations du zodiaque Dogon. Il y a plusieurs manières de représenter le zodiaque dans le monde soudanais. Aujourd'hui, je me limiterai à celle-ci parce que c'est documenté, on peut en parler librement, voilà. Et je tenterai à travers donc les notes de Dominique Zayan d'expliquer en quoi consiste cette représentation. Ok. Bon. Alors, Amagongo, bien sûr, c'est le nom que les Dogons donnent, je l'ai dit, au zodiaque. D'accord? Et les ethnographes lui attribuent donc le sens de matrice zodiacale du Yurugu. Alors, qu'est-ce que c'est que le Yurugu? Yurugu, c'est le nom du renard, littéralement, hein. Ça signifie renard. Au sein des langues Dogon, bien sûr, on parle du renard pâle, qui n'est autre que Ogo. Donc, c'est la matrice zodiacale d'Ogo. D'accord? On s'en sert d'ailleurs, par ailleurs, pour faire la divination, bon, un ensemble de choses, parce que le renard sert à cela aussi dans l'univers soudanais. Quoi qu'il en soit, Amagongo, la matrice zodiacale du Yurugu, matrice à 3 registres, divisée en 2, qui sert de cadre à la divination par le chacal Yurugu. En fait, c'est le renard. Dominique Zayan parle du chacal, parce que le chacal a quelques ressemblances avec le renard. Il suffit d'observer les deux animaux, vous le verrez. Dans tous les cas, Yurugu désigne spécifiquement le renard. Mais on peut comprendre qu'on puisse parler dans ce contexte aussi du chacal. Dans tous les cas, c'est le même genre. Ils sont tous les deux roux, en tous les cas. Cette matrice contient 6 cases, comme vous le voyez, qui, du point de vue du temps, représentent des 12 mois. Alors, donc, il faut vraiment faire attention parce que ça paraît simple, hein. C'est toujours le cas quand on observe un objet ésotérique, notamment fondé, qui fonde une pensée, notamment au Soudan. Ça a toujours des apparences de simplicité, mais c'est absolument recherché et plutôt complexe. Il faut vraiment le savoir, même si aujourd'hui, ça ne va être qu'un survol de ces questions.
Donc, cette matrice contient 6 cases qui, du point de vue du temps, représentent les 12 mois de 30 jours chacun de l'année Dogon. Donc, on apprend une première chose ici, c'est que les Dogons ont 12 mois dans l'année et que ces mois durent 30 jours. C'est une première information. OK? Les deux groupes A et B. A, c'est en haut, B, c'est en bas. Même si je ne sais pas si vous le voyez. En tout cas, les deux groupes A et B de 3 cases représentent les deux parties de l'année correspondant à la saison sèche en A, c'est-à-dire en haut, et à la saison des pluies et de végétation en B, c'est-à-dire en bas, dont le commencement est marqué par la fête des semailles que les Dogons appellent Boulou. D'accord? Bon, on va aller dans le détail. Le côté A, c'est-à-dire le côté qui est en haut, est celui d'Amma, c'est-à-dire Dieu. Pour avoir une phraséologie égyptologique, je dirais que c'est Osiris, parce que c'est le monde intelligible. D'accord? C'est ce qui est en haut, là. OK? Le côté A est celui d'Amma, du ciel. Le côté B est celui du Nomo, la terre, c'est-à-dire le monde manifesté. Et le Dogon ont ce discours qui consiste à dire exactement que Nomo, c'est le monde organisé, c'est le moniteur de l'univers. Hein, c'est lui le monde organisé. Et son père est Amma, c'est le monde invisible. Voici pourquoi on dit que le dieu Amon signifie le caché. Bon, sinon, voilà. Mais il faut bien comprendre que Amma, bien sûr, c'est celui qu'on appelle Amon. Par ailleurs, c'est le même. Donc, le côté A est celui d'Ama, du ciel, le côté B, celui du Nomo, de la terre. Entendez le cosmos, hein, le monde manifesté. Les signes placés dans les cases représentent respectivement de 1 à 6. Donc, de 1, on commence en bas, et de 6, c'est quand on réalise la boucle. Hein. Le Yurugu, ce sont ces 4 points que vous voyez là. L'homme. Alors, sachez que vous avez ici des signes hiéroglyphiques par ailleurs. Hein. Si vous êtes familier des caractères sacrés égyptiens, vous verrez que quand les Égyptiens parlent de la terre, ils mettent 3 points. Ce sont ces points qu'on retrouve ici, quoi qu'il y en a 4 dans ce contexte, mais sachez que c'est le même concept. Ce sont des choses qui s'expliquent par la tradition. Bon, voilà. Mais j'attire simplement votre attention sur le fait que les signes sont aussi hiéroglyphiques, même si je ne fais pas toujours ce rapport. C'est parce que je n'ai pas le souhait d'avoir trop de choses à dire. Et je me limite à des observations que vous pouvez faire avec moi. Donc, le Yurugu, l'homme sur la terre. Alors, l'homme sur la terre, c'est ce signe qui est bien sûr à l'envers. Parce que si vous observez la case numéro 5, qui est juste au-dessus de la case numéro 2, vous voyez que ce personnage est à l'endroit. Ce que vous voyez là, c'est la croix Ankh. Les Dogons l'appellent Adinikini, c'est-à-dire vie du monde. D'accord? Et si c'est à l'envers, il y a plusieurs raisons qui justifient cela. Mais sachez une chose, je vais le dire simplement pour que chacun sache de quoi je parle, puisque la tradition chrétienne reprend, disons, cette manière de concevoir les choses. C'est la raison pour laquelle, par exemple, vous verrez Saint Pierre, ainsi nommé, qui est le premier, disons, pape, entre guillemets, mais c'est un mythe, hein, je le dis aussi peut-être pour ceux qui ne savent pas, crucifié à l'envers. Il joue du même registre, il utilise les mêmes catégories du Soudan parce que le monde, c'est un peu comme si Dieu se regarde dans un miroir. Hein. Je donne, disons, cette métaphore, tout au moins cet exemple pour que vous puissiez comprendre réellement de quoi il s'agit. Et je dis également que c'est ce qui justifie du nom du premier pharaon d'Égypte. Dans la liste qu'on trouve au temple d'Osiris à Abydos, la liste que Séti Ier présente à son fils, le futur Ramsès II, commence par un pharaon qui est appelé Ménès par les Grecs. Quand vous lirez la graphie, vous verrez que c'est écrit Méni. Hein, Méni. Mais Méni, c'est le nom d'Amon écrit à l'envers. C'est Imen écrit à l'envers. C'est son nom. C'est si vous observez les graphies, bien quoi que je ne les présente pas ici. Donc, c'était un roi mythique. Il ne faut pas imaginer là un roi qui existait parce que souvent, bien sûr, Ménès, c'est Narmer, c'est le même individu. Mais ce n'est pas un personnage historique, c'est un personnage mythique. On aura possiblement ultérieurement l'occasion d'y revenir, mais je voulais juste attirer votre attention sur ce fait que les rois fondateurs sont toujours, évidemment, les fils. Oui, alors je disais que les rois mythiques sont toujours, évidemment, dans la projection, c'est Horus, c'est-à-dire c'est le fils. Et les termes mana, ça parie au moana, moine, mon, etc. pour signifier l'enfant au sein des langues dites bantou. Et d'ailleurs, c'est ce terme aussi qui est utilisé pour signifier voir. On dit kumona, par exemple en lingala, c'est komuna, euh, etc. pour signifier voir.
Anchibula, Anchiluba, ce sont les mêmes mots. Mona dans les langues bantoues, mais c'est le nom de l'enfant. Par exemple, enfant, tout au moins en Ewondo, au Cameroun, par exemple, on dit Mon, c'est l'enfant. D'accord? Ambassa, c'est Man, c'est l'enfant. Donc, vous voyez que les mots de l'enfant sont les mots de ce qui est vu. Ceci participe de ce qu'on appelle une pensée symbolique. C'est la même chose partout. Vous devez le savoir. Chez les Bambara, pour dire l'enfant, on dit Den. C'est le nom du miroir dans les langues bantoues. Hein, Douala, c'est Djéné. En Elung, dans les régions Sawa du Cameroun, on va dire Déné. C'est le miroir. C'est toujours la même chose. Ça veut dire que nous avons la même pensée symbolique et nous voyons les choses de la même façon. Donc, quand vous voyez ici représenter le signe à l'envers, c'est la croix, bien sûr. Donc, cela justifie cette fameuse crucifixion à l'envers du mythique Saint-Pierre. J'insiste sur le fait que ce soit un, un personnage mythique parce qu'on n'a jamais retrouvé sa tombe, évidemment. Mais il passe pour être donc le fondateur hein, de l'Église catholique romaine. OK? Voilà. Donc, de 1 à 6, on a donc le Yurugu, l'homme sur la terre. L'homme sur la terre, il est représenté donc à l'envers. C'est la croix à l'envers, d'accord? La tombe, la couverture des morts, l'homme au ciel et Amma. Ah, l'homme au ciel, c'est le numéro 5, hein, c'est la case numéro 5, donc qui a son reflet, qui a sa projection sur terre, qui est donc à l'envers. Et quand on dit Amma, vous avez ici une représentation, j'allais dire, symbolique d'Amma. OK? C'est un masque qu'on appelle le Kanaga. Ce sont des choses que je n'ai pas l'opportunité, bon, je ne pourrais pas l'aborder aujourd'hui, mais ce sont des éléments bon, très importants. OK? Il faut juste le savoir. Donc, chacun des signes est en rapport, comme on peut le supposer, ça c'est ce que dit Dominique Zayan, comme on peut le supposer avec les étoiles avec des étoiles ou des constellations. D'accord? Chacun de ces signes. Bon, on n'ira pas dans le détail, bien évidemment. Alors, l'ensemble renferme cet ensemble que vous avez ici sous les yeux renferme les 44 paroles d'Amma, les 44 paroles d'Amma, les 3 cases du côté B, les 22 paroles humides dont est faite la création, c'est le nomo. Les 3 fois 4 éléments résultant du triple mélange que fit Dieu au commencement de la création, ils sont contenus naturellement. Je vais en parler tout à l'heure. D'accord? En 1, il y a le feu. En 2, les 4 éléments ensemble, puisque c'est la case de la personne, l'homme en tant qu'entité, c'est-à-dire avec grand H, si vous voulez, rassemble les 4 éléments fondamentaux. En 3, c'est la terre. En 4, c'est l'air. En 5, c'est les 4 éléments. En 6, c'est l'eau. Parce qu'il y a une association intrinsèque entre la figure d'Amma, c'est-à-dire le Dieu créateur, et puis l'eau. OK? Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle, quand on parle des 44 paroles, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle les paroles sèches et les paroles humides. La parole sèche, c'est la parole du monde invisible. Il y en a 22. Les paroles humides, c'est les paroles du monde visible. Il y en a également 22, donc l'association donne 44 paroles. Et ces 44 paroles signifient, en fait, j'aurais pu dire la création, mais c'est pas tout à fait la création parce que quand je dis création dans ce sens, vous pouvez imaginer que je ne parle que de ce qui est visible. Non. Dans ma perspective, lorsque je parle de la création, j'inclus le monde invisible qui n'est, qui justifie du monde visible en réalité. Hein. C'est parce qu'il existe un monde invisible que ce monde dans lequel nous sommes existe. C'est la condition de l'un, comment dire, l'existence de l'un prouve l'existence de l'autre, hein, parce ils se tiennent en balance. Ils ont la même numérologie, etc. Bon, ils s'équilibrent d'une certaine façon. Voilà. Donc, pour les Dogons, la durée est un perpétuel renouvellement d'un tout quadrigémellaire. Pourquoi quadrigémellaire? Quadrigémellaire, c'est un mot composé de quadri, c'est-à-dire 4, et gémellaire, c'est-à-dire jumeaux. Donc, des 4 jumeaux qui forment donc des couples de mâles et de femelles. Donc, il y en a 8. Je vais y revenir aussi dans le détail tout à l'heure. Et dont l'essence est mesurée à l'instar du temps. Cette corrélation entre l'essence et le temps est exprimée d'une façon saisissante par les nombres 44 et 22. Ça, c'est ce que rappelle également Dominique Zayan. Tous deux expressions du cycle zodiacal du Yurugu. Donc, vous voyez que tout tourne essentiellement autour de la figure de Ogo. Pourquoi Ogo? Parce que c'est Ogo qui permet la création du monde dans lequel nous sommes. J'ai dit que c'était
on va dire, un accident. C'est comme ça que la mythologie veut qu'on présente la chose, que ce monde n'était pas dans les projets de Dieu et que c'est parce que Ogo, impatient, a voulu surprendre la création et créer son propre monde que le monde dans lequel nous vivons existe. D'accord? C'est pour cette raison que tout ce qui concerne le zodiaque, bien sûr, puisque euh, le zodiaque ne se conçoit que par le tournoiement qui lui-même est dans la description de la spirale de la création, c'est-à-dire l'avènement du monde tel qu'il existe, le monde dans lequel nous vivons. Bien, cela est intrinsèquement lié à la figure d'Ogo. Voilà pourquoi c'est lui qui gouverne en fait chez les Dogons ce genre de représentation. Donc, pour les Dogons, la durée est un perpétuel renouvellement d'un tout quadrigénaire, dont le temps est cyclique. Ça aussi, il faut vraiment, vraiment, vraiment l'intégrer. Il ne s'agit pas seulement de le dire, vous devez en tirer quelques conclusions. Ça veut dire que ce que nous appelons la mort n'existe pas, au sens où c'est la fin de tout, parce qu'il y a des tout, on peut vivre ceci comme un drame absolu et en être malade, parce que il y a des gens qui n'ont pas la spiritualité qui permet réellement de gérer ce que nous appelons la mort de manière euh, saine. Voilà. Donc, il faut vraiment comprendre que le temps est cyclique. C'est quelque chose de fondamental. Le temps est cyclique. Et le fait que nous soyons ici, c'est par une conscience suprême, une volonté divine. Et le fait de notre mort, ce n'est qu'un passage. Donc, on peut dire que la mort existe si on la conçoit comme un passage. C'est aussi une manière pour nous de dire que la vie existe. Si la vie existe, c'est parce que la mort existe et vice-versa. Est-ce que nous appelons la mort, c'est le passage dans le monde invisible? Mais ce n'est pas la fin de tout, comme on peut le croire. Non. OK? Vis-à-vis de ces questions, il faut vraiment développer une forme de sérénité parce que c'est cela. Hein. Chacun fait son temps et ensuite euh, passe dans l'époque, enfin, comment dire, le monde invisible. Quand naturellement les vivants savent et peuvent bénéficier de ces œuvres dans le monde créé. Parce que sinon, il ne sera jamais rappelé à la mémoire et naturellement oublié. Et ça, c'est la seconde mort, c'est la pire des morts. C'est même ce qu'on appelle l'enfer en réalité. Donc, pour les Dogons, la durée est un perpétuel renouvellement d'un tout quadrigéminaire dont l'essence est mesurée à l'instar du temps. Cette corrélation entre l'essence et le temps est exprimée d'une façon saisissante par les nombres 44 et 22, tous deux expressions du cycle zodiacal du Yorugu. Donc, ces nombres sont très importants. 44 et 22. 22, c'est 44, c'est 22 plus 22. En réalité, ils sont tous les deux liés. OK? Bon. Alors, pour avoir, disons, un schéma général, je ne vais pas non plus insister là-dessus aujourd'hui. Ici, en fait, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai voulu vous parler de plusieurs choses pour ouvrir simplement des pistes. On ne peut pas tout résumer, voilà, c'est pas possible. Ce sont des corpus qui durent une vie. On apprend ça pendant toute la vie, en fait. Voilà. Donc, c'est une école pleine et entière et complexe, hein, par certains aspects. Mais je voulais vous donner une carte, disons, pour pouvoir vous orienter dans des questionnements. Sachiez où aller chercher quoi et comment les choses sont perçues de manière originelle. Voici la carte, en fait, ou le rendu Dogon de ce que nous pouvons appeler, disons, la création. Avec ceci que, comme je l'ai dit, la création n'est création qu'à la condition de l'existence des deux mondes, c'est-à-dire le monde invisible, le monde visible. C'est ça que moi, j'appelle la création. Donc, le monde invisible, c'est le domaine du nomodier, qu'on appelle aussi le grand nomo. Il peut être identifié à Osiris. D'accord? Il peut être identifié à Osiris, mais le nomo est unique et il est 4 aussi. Donc, j'ai parlé de ça souvent. Mais comme je sais que on a parfois besoin de distinguer des choses qui en réalité sont toutes mêlées ensemble, c'est parfois compliqué d'expliquer ensuite de détails parce que quand je parle du nomo, en les distinguant par des noms, on peut croire que je parle de plusieurs choses différentes. Non, c'est encore et toujours le nomo, sauf que c'est différentes manières de l'illustrer. Ok? Donc le monde invisible, c'est le nomodier. C'est son domaine. Et chez les Dogons, c'est comme ça. Le monde visible se partage en deux souverainetés. Le ciel, c'est le domaine de Onomo, qui est aussi appelé Nomo de la Mare, qui va devenir Nomo-Sémi lorsqu'il est sacrifié. Mais on sait que Nomo-Sémi, lorsqu'il est sacrifié et qu'il ressuscite, c'est Horus. C'est bien sûr Horus. D'accord? Mais vous savez, la proximité intime, parce que Horus et Osiris, en fait, c'est la même, entre guillemets, personne. Ce n'est qu'une manière d'envisager la puissance d'Osiris dans la réalité. C'est ça qu'on appelle Horus.
OK? Bon. Donc, vous avez le ciel. Hein, voilà pourquoi les koulou, tous les mots du ciel sont les mots d'Horus, hein, ce qui est en haut. Et vous avez la terre, c'est le domaine de Go. Hein. Donc, ça aussi, il faut avoir cette conscience. Et c'est sur c'est un schéma qui, j'espère, peut aider à simplifier les représentations. Parce que souvent, on peut comprendre que c'est pas tout à fait clair quand on n'a pas le bon début, on peut parfois ne pas comprendre exactement. Alors, j'ai tenté de présenter les choses de manière simple en espérant vraiment que simplifier de la sorte, les choses seront beaucoup plus claires. Voilà. Donc, chez les Dogons, nous dit Dominique Zayan, le Yurugu, c'est-à-dire le renard, symbolise la lune. Ça aussi, c'est un autre aspect qui est parfois méconnu parce que la lune peut être associée à plusieurs choses. Mais dans le contexte chez les Dogons, le Yurugu est associé à la lune. Et les trois espèces de Yurugu, parce qu'il en existe trois, représentent des phases de la lune. D'accord? Et ceci nous introduit, à ce qu'on appelle en fait la passion d'Osiris. Ici, je vais simplement faire un rappel, parce que vous savez que le cycle de la lune dure 28 jours. Hein? Ceci, je pense que chacun le sait. Et ce chiffre 28, comment on l'atteint? Le 28 est indépassable, parce que premièrement, 28, c'est 2 plus 8 qui est égal à 1. C'est l'unité. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. C'est comme ça qu'on réduit au Soudan. 28, c'est 2 plus 8 qui est égal à 1. Enfin, j'allais dire à 10, mais 10, c'est 1. D'accord? Et le chiffre 28 est en tout temps et toujours en permanence rattaché à la personne d'Osiris. D'accord? Je vais citer ici Jean Annie, qui publie sa thèse de doctorat, je l'ai dit, dans les années 70. Il dit, Osiris passait pour avoir vécu ou régné 28 années. D'accord? Ce pourrait bien être une expression mythique pour désigner un mois lunaire de 28 jours. On disait que son corps avait été déchiré en 14 morceaux. On pourrait considérer ceci comme s'appliquant à la lune sur son déclin. Bien sûr, c'est 7 qui déchire, qui démembre Osiris, d'accord? Qui semble perdre une partie d'elle-même chacun des 14 jours qui composent la seconde moitié d'un mois lunaire. Il est dit en termes propres que son ennemi Typhon trouva le corps d'Osiris à la pleine lune. Ça, c'est ce que dit Plutarque dans le traité d'Isis et Osiris. Il dit que Seth, pour chassant, disons, un cochon, va découvrir, tout ceci a un sens, hein, va découvrir le corps d'Osiris et le découper en 14 morceaux. Il va donc les projeter aux quatre coins du pays. Et le 14e morceau, bien sûr, le membre viril ayant disparu dans le Nil, comme chacun sait, mangé par des poissons. Hein, c'est ce qui est dit. Bon, mais ce qui est intéressant, bien sûr, c'est le rapport que les Dogons établissent entre Yurugu, c'est-à-dire Ogo, hein, c'est lui, et la Lune. Et dans le discours mythologique égyptien, on fait donc un rapport permanent entre les phases de la Lune et la personne d'Osiris et le démembrement. Parce on prétendait que ces phases de la Lune, puisque la Lune, par son apparence, car c'est ce qui est vu, hein, toujours qui instruit nos ancêtres par rapport à la volonté divine, donc par ses apparences, c'est celle qui arrachait des morceaux de la Lune. D'accord? C'est cela. Donc ces événements, nous dit plus tard, donc la mort d'Osiris, ces événements se passèrent, dit-on, le 17 à Tyr, mois pendant lequel le soleil passe par le signe du Scorpion, et la 28e année du règne d'Osiris. Donc, vous aviez donc une permanence hein, dans la description de la relation que ce nombre 28 entretient avec la personne d'Osiris. Certains auteurs disaient qu'il avait régné 28 ans, d'autres disaient qu'il était mort à 28 ans. Mais tout ceci avec l'idée que c'est toujours le chiffre 28 qui revenait. Pourquoi? Parce que le chiffre 28, bien sûr, est dans la description du cycle lunaire. Et les Soudanais, les mois sont lunaires. Je le dis, en tout cas chez les Dogons, c'est le cas. Certains pourtant prétendent que ce nombre d'années correspond au temps de l'existence de ce Dieu et non à celui de son règne. Ça, c'est ce que rappelle encore une fois plus tard, ceci pour insister sur le chiffre 28. Alors, pourquoi 28? Parce que, au-delà de l'observation qui est tout à fait naturelle, que le mois lunaire, c'est 28 jours, et au-delà du fait que le mois lunaire, c'est-à-dire ces 28 jours, sont aussi rattachés, bien sûr, au cycle menstruel chez la femme, donc une relation intime, finalement, avec la Lune, bien évidemment, mais ceci est codifié hein, par, vous devez le savoir, la loi fondamentale. Pourquoi? Parce que 28 est intrinsèquement rattaché à la quadrigémelléité permanente dans les perspectives qui concernent le temps, le calendrier, les cycles dans le Soudan. Comment la chose doit être envisagée?
Un couple, c'est-à-dire les jumeaux, si vous voulez, je vais le dire de cette façon, parce que vous savez que les 4 éléments sont perçus comme des jumeaux. Voilà pourquoi on parle de la quadrigémellité. Ils sont 4, hein, et ils forment des couples. Mais le couple, c'est l'homme et la femme. C'est le masculin et le féminin. Le masculin, c'est 3. Le féminin, c'est 4. Le masculin, c'est 3. Le féminin, c'est 4. Ça veut dire qu'un couple a valeur 7. C'est-à-dire une personne. Parce que je vais le dire de cette façon, c'est aussi de cette manière que l'être humain, même l'individu, est constitué. Parce que chaque être humain a une partie masculine et une partie féminine. Quand c'est un garçon, cela suppose que le masculin a pris le dessus. Quand c'est une fille, cela suppose que le féminin a pris le dessus. Mais en tous les cas, les deux sont toujours mêlés dans l'individu. Dans l'individualité, nous avons toujours les deux principes qui sont présents, puisque constitués des 4 éléments fondamentaux. Et vous savez que l'air et le feu sont masculins, la terre et l'eau sont féminins. Et ce sont ces 4 éléments qui constituent la personne. OK? Donc, si vous faites le compte, 7 plus 7 plus 7 plus 7, autrement dit 7 fois 4, c'est 28. Voici pourquoi 28 est indépassable. Voilà pourquoi la Lune, le cycle lunaire, c'est 28 jours. C'est la loi fondamentale qui l'impose. Vous devez le savoir aussi pourquoi les menstrues chez la femme, c'est 28. D'accord? C'est dans la perspective du cycle lunaire également. Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas là un fait du hasard. C'est pour cette raison qu'on peut dire avec assurance que c'est la manifestation de la vérité. D'accord? Parce que la loi fondamentale nous montre que l'univers calcule sur cette base et nous apporte donc des possibilités de ritualité, des possibilités d'interprétation avec les nombres, etc. Donc, c'est comme ça que naît la science du calendrier, la science des rituels consacrant la lune, etc., etc. Il faut vraiment comprendre cela. Bon. Une fois que ceci est dit, je l'ai dit, 28, c'est 2 plus 8 égale 10 égale 1, et c'est le système de réduction numérique soudanais. Et vous allez donc remarquer que, bien sûr, les phases de la Lune, bon, je vous présente ici, il y a 28 stations, il y a 14 stations croissantes et 14 stations décroissantes. C'est 28 stations au total, et ces 28 stations se résument dans l'unité. Pourquoi l'unité? Parce que l'unité, bien sûr, vous le savez, c'est le premier principe. L'unité, c'est le premier principe, c'est le principe de l'âme. Le nombre de l'âme, c'est le chiffre 1. D'accord? Le nombre de l'âme, c'est le chiffre 1. On peut dire aussi 28. C'est la même chose. On dira dans ce contexte toujours la même chose. Donc, vous avez 14 stations croissantes et 14 stations décroissantes. Ici, pour faire une relation, mais je n'insisterai pas trop, c'est la raison pour laquelle vous avez dans le christianisme les fameuses 14 stations du Christ, hein, lorsqu'il est crucifié. C'est une imitation. C'est un discours fondé sur le cycle lunaire. Hein, ici, en l'occurrence, c'est les stations décroissantes, mais il y a aussi les stations croissantes qui sont ici omises. Mais enfin, vous devez comprendre que l'un dans l'autre, ceci s'explique par les 14 morceaux du corps d'Osiris également. Donc, Jésus condamné, Jésus est chargé de la croix. Bon, je le dis peut-être pour ceux qui ont une culture, une tradition chrétienne, ils seront certainement mieux que d'autres que ça existe, parce qu'on ne le sait pas toujours. Mais la rigueur des 14 stations décrites dans le christianisme viennent des descriptions qui se rapportent à la passion d'Osiris. Hein. C'est la mort et la résurrection d'Osiris. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. C'est ça l'original vis-à-vis de ces questions. Bon, à la suite de cela, bien sûr, il faut donc, puisqu'on a compris que la Lune joue un rôle important dans les descriptions du sigle calendaire du zodiaque chez les Soudanais, questionner le nom que porte la Lune. Voici le nom que porte la Lune en égyptien pharaonique. OK? Et nous avons la chance d'avoir des solutions coptes. C'est-à-dire, nous savons comment ça se prononce, cette graphie ici. Ça se dit Hok, la Lune. C'est un mot qui correspond au chiffre 1 des langues subsahariennes. Pour la raison que c'est 28. 28, c'est 2 plus 8 égale 1. Voici pourquoi, pour appeler la Lune, le copte, en tous les cas, l'égyptien pharaonique utilise la racine pour signifier 1. Je donne quelques exemples ici. En Sango, qui est une langue bantoue RCA, on dit Oko. Bobangi, c'est Oko. Yoruba, c'est Oko. Chez les Akans, c'est Eko. Et je vous prie donc d'être attentif. Quand je dis Oko, sachez que c'est Ogo. Hein? C'est pour cette raison que les Dogons disent que le Yurugu, c'est la Lune, est un astre rattaché au Yurugu, c'est-à-dire à Ogo, au renard.
Parce que c'est lui qui démembre le corps d'Osiris. Mais enfin, vous devez comprendre que tout ceci est un peu mêlé, mais j'espère que vous saurez faire les distinctions parce que je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire que ce sont des corpus homogènes. Il faut simplement, par l'exercice de la pensée et l'explication, essayer de comprendre pourquoi un même astre peut être rattaché à deux personnages apparemment différents. Non, c'est parce que cet astre appelle, comment dire, un mythe, ou tout au moins sollicite, parce que le mythe sollicite cet astre et le mythe raconte une passion. Et cette passion met en scène deux personnages, mais associés à un seul et même astre. C'est pourquoi le nom de Ogo est aussi le nom de la lune dans ce contexte-ci. Et ceci explique pourquoi, je l'ai rappelé, les Dogons disent que c'est Yurugu, la lune en fait. C'est le chiffre 1. D'accord? Dans ce contexte-ci. Voilà. Donc, il est certain, dis-je, que cette notion d'unité à laquelle renvoie le nom égyptien de la lune se rapporte à la notion de plénitude, symbolisée par la pleine lune. Plutarque dit que les anciens Égyptiens placent la mort d'Osiris au 17e jour du mois d'Atyr, époque précise de la pleine lune. Donc Osiris meurt à la pleine lune. Il ajoute, d'autres philosophes croient que cette fable désigne énigmatiquement les éclipses. La lune, disent-ils, s'éclipse lorsqu'elle est dans son plein et que, se trouvant en opposition avec le soleil, elle tombe dans l'ombre de la terre, comme on dit qu'Osiris tomba dans le coffre. Alors, cette note est aussi importante parce que la passion d'Osiris, en résumé, raconte le retour d'un roi, Osiris, qui va être piégé par son frère, Seth, et mis dans un coffre qui sera donc jeté à l'eau. À la suite de cela, l'histoire est longue. Isis entreprend une quête, elle retrouve le corps elle dépose dans le delta, et Seth, donc une nuit de pleine lune, retrouve donc ce corps, et bien sûr le démembre cette fois-ci en 14 morceaux. D'accord? Donc, ce démembrement-là, parce que Osiris meurt une nuit de pleine lune, pourquoi? Parce qu'il faut que la lune soit pleine, c'est-à-dire l'unité, c'est ce qu'il incarne. Il faut que la lune soit pleine pour pour que les morceaux puissent en être arrachés. Donc, quand vous observez la lune perdre donc son quart, sa moitié, etc., on disait à ce moment-là que c'était Seth qui était en train d'arracher les morceaux du corps d'Osiris. D'accord? C'est pourquoi Plutarque dit ici que d'autres philosophes croient que cette fable désigne énigmatiquement les éclipses. La lune, disent-ils, s'éclipse lorsqu'elle est dans son plein, c'est-à-dire qu'elle commence à perdre de ses morceaux lorsqu'elle est dans son plein, et que se trouvant en opposition, c'est-à-dire lorsque la lune est en opposition avec le soleil, on parle de la nouvelle lune. D'accord? Elle tombe dans l'ombre de la terre, parce que à ce moment-là, elle est invisible. Comme on dit qu'Osiris tomba dans le coffre, c'est-à-dire le coffre de Seth. Donc, c'est une histoire qui tourne autour de du personnage de Go pour les motifs que le nom même de la lune a une proximité manifeste, évidente, avec ce personnage que nous appelons Ogo. D'accord? C'est-à-dire le renard, Yurugu. Donc, pour que les choses soient claires, j'ai voulu vous présenter, donc, parce que c'est pas toujours qu'on a à l'esprit la course des astres en général, et bien sûr la course de la lune en particulier. Vous devez savoir ce que c'est que la pleine lune, vous devez savoir ce que c'est que la nouvelle lune. La pleine lune est apparente lorsque, et c'est toujours la lumière, vous devez toujours faire attention à un fait singulier, c'est que nos ancêtres s'instruisent en vertu de ce qui est vu. C'est ça qu'on appelle l'initiation. J'ai tenté de l'expliquer la dernière fois. Nos ancêtres s'instruisent en vertu de ce qui est vu. C'est ça qu'on appelle l'initiation, c'est-à-dire l'univers tel qu'il existe. On doit le maîtriser, on doit le connaître parce que Dieu nous a donné à le voir. Donc, nous devons savoir ce que c'est. C'est pour ça que j'ai souvent rappelé que l'ignorance ne nous sauve pas. Bien au contraire, c'est la connaissance qui permet justement d'avoir la victoire sur les forces du chaos, du mal, etc. On peut utiliser comme ça des synonymes, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire de ce fameux Ogo, de ce fameux Seth. Parce que son œuvre consiste à l'épreuve, dans l'épreuve que nous subissons tous les jours, à travers un ensemble de faits. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la pleine lune? La pleine lune est apparente lorsque la lune se trouve en face du soleil, et que nous tenons dans la nuit. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que c'est pas tout à fait rectiligne. Ici, bon, le chemin est un peu facile parce que les choses sont alignées. Non, ce n'est pas aligné comme cela. D'accord? Le cosmos, les astres se déplacent dans le cosmos. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir simplement, c'est que on parle de la pleine, parce que la lune n'émet aucun, vous savez, la lune n'émet pas de lumière.
c'est le reflet des rayons solaires qui font briller la Lune et qui elle-même nous éclaire, entre guillemets, la nuit. Parce que, bon, on va dire entre guillemets. D'accord? Donc, c'est lorsque la Lune est en face du Soleil, c'est-à-dire, c'est lorsque la Lune, enfin, c'est lorsque la Terre, je vais dire ça comme ça, parce que je préfère utiliser la position de la Terre, puisqu'il faut géocentrer les choses, c'est quand même mieux de le dire de cette façon. C'est lorsque la Terre est entre le Soleil et la Lune qu'on dit que c'est la pleine Lune. D'accord? Parce que le Soleil éclaire directement la Lune que nous voyons la nuit. D'accord? Bon. Mais lorsque la Lune, puisqu'elle tourne, se situe maintenant entre le Soleil et la Terre, elle tombe dans l'ombre, c'est-à-dire que le Soleil éclaire la partie cachée de la Lune, que nous ne voyons jamais. Hein, vous devez savoir qu'il y a une face cachée de la Lune qu'on ne voit jamais. La Lune nous présente toujours la même face, en fait. Et à ce moment-là, bien sûr, elle est donc invisible puisque la lumière nous éblouit. Donc, on ne voit pas. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on parle donc de la nouvelle Lune. Ensuite, vous avez donc le premier croissant, le second, le premier quartier, etc., la Lune croissante et la pleine Lune. Donc, on dit que Osiris meurt un jour de pleine Lune et que il tombe dans le tombeau à la nouvelle Lune parce qu'il devient invisible. C'est le chiffre 1 parce il a totalement disparu. Il n'est plus visible. Mais vous savez que ce qui est visible, c'est Horus. Donc, il y a un rapport ici étroit qui unit donc la royauté. Voilà pourquoi le mythe qui raconte la passion d'Osiris, c'est-à-dire la mort d'Osiris, en fait, met en scène les rituels d'intronisation des rois. Par exemple, des Ogons. Chez les Dogons, c'est clair. Et c'est ce qui est raconté aussi dans ce contexte-ci, parce que vous devez savoir que Osiris, c'est le roi mort et Horus, c'est le nouveau roi qu'on intronise. Hein? Donc, il y a toujours un phénomène également, bien sûr, de résurrection dans ce contexte-ci, puisque les choses sont naturellement cycliques. Voilà. Bon, naturellement, comme j'ai dit aujourd'hui, ce sont des séquences que j'ajoute pour vous ouvrir des pistes de réflexion, parce qu'on ne peut pas tout aborder dans le détail, ce n'est absolument pas possible. Mais j'ai voulu couvrir un peu les questions du calendrier, couvrir un peu la question du zodiaque, couvrir un peu les mythes qui soutiennent cela, et on va donc poursuivre. Voilà, les Dogons se servent du cycle lunaire comme unité de temps. L'année nombre, c'est-à-dire l'année compte 360 jours. Pour respecter le cours des saisons, les Dogons ajoutent le nombre respectif de jours aux 360 sans changer la valeur numérique de ce dernier nombre. C'est ça qu'on appelle les jours épagomènes chez les Grecs, les jours ajoutés, qui ne rentrent pas dans le compte de l'année. Ce sont des jours, entre guillemets, suspendus, qu'on ne compte pas dans l'année, parce qu'ils sont supposés être néfastes. C'est pour vous dire que les Dogons ont ce qu'on appelle les jours épagomènes. Et ça montre encore une fois, s'il fallait évidemment le rappeler, le caractère intrinsèque, enfin, éminemment égyptien des perspectives soudanaises. Vraiment, par tous les bouts, par quelques bouts que ce soit, quand vous prenez et vous travaillez sérieusement sur les corpus soudanais, vous allez comprendre que ce qui se dit en Égypte antique, eh bien, c'est ce que disent les Soudanais. C'est la même tradition, c'est les mêmes perspectives, c'est la même vision. D'accord? Donc, les Dogons se servent du cycle lunaire comme unité de temps. Vous savez que la lune, en égyptien pharaonique, c'est le déterminatif pour les mois. Donc, ça montre aussi que les anciens égyptiens avaient cette même perspective. L'année compte 360 jours pour respecter le cours des saisons. C'est exactement les conditions qui font naître ce qu'on appelle les jours épagomènes. Les Dogons ajoutent le nombre respectif de jours aux 360 sans changer la valeur numérique. Ils ajoutent, mais ils ne comptent pas de ce dernier nombre. Disons toutefois, ça c'est Dominique Zayan qui rappelle ceci, il dit, disons toutefois que selon le compte de Gon, 100 égale 80, c'est-à-dire 8. Ce qui fait que le nombre 360 est exprimé par 440, qui se dit Sunnepenne, c'est-à-dire 44. Donc une année, c'est 440 jours. 44, c'est-à-dire 8. D'accord? Donc on revient à la quadrigéméléité, on revient à un ensemble de faits déjà évoqués plusieurs occasions ces derniers jours. D'accord? Donc, ils ne sont pas distraits par le fait que l'année dure 365 jours. Ça, c'est pour les perspectives actuelles. Pourquoi on aboutit à cette conclusion? Vous savez qu'il y a eu des réformes. César, le calendrier julien, aujourd'hui le calendrier grégorien, et on est dans cette habitude qui consiste à dire que l'année, c'est 365 jours.
Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinairement curieux. Dans le calendrier actuel, souvent les gens ne prêtent pas attention à cela. Dans le calendrier, pour que le calendrier actuel soit effectif, les Romains ont dû, bon, faire preuve d'un arrangement qu'on observe à chaque occasion au mois de février. Vous savez que tantôt, souvent, le mois de février, je crois peut avoir 28 ou 29 jours, je ne sais plus. En tous les cas, ça dépend des années. Mais c'est une façon de régler ce problème des jours manquants. Je le dis de cette façon, mais je vous inviterai à prêter une attention singulière à ce phénomène. Parce que c'est comme si on enlevait un jour à l'année, d'une certaine façon. Bon, c'est des réflexions que j'ai souvent eues. Je suis en train, en ce moment, de faire des rédactions, de rédiger sur ces questions, donc je ne vais pas trop m'établir là-dessus. Enfin, aller trop dans trop de détails, ce n'est pas nécessaire, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais je voulais juste attirer votre attention sur ce phénomène. Le mois de février, c'est aussi le mois de purification, je le dis en passant, donc peut-être que c'est pas un hasard, mais enfin, ce qui est important, c'est d'observer qu'on s'arrange aujourd'hui par ce moyen. Il y a aussi le phénomène de l'année bissextile que le Soudan connaît, mais ils ont préféré en fait la stratégie des jours épagomènes. Donc, ce sont des choix qu'on doit pouvoir opérer et savoir que dans notre contexte, on ne dira pas que l'année c'est 360 jours. Même si on sait que c'est 360 jours, par le compte singulier du Soudan, puisque vous savez que chez les Dogons, 100 c'est 80, c'est ce qui est dit ici, on va aboutir à 440 jours. Et c'est encore mieux de l'envisager comme ça parce que là, on rentre dans une cohérence qui nous expose donc à des choses que nous avons déjà vues. La base de tout ceci, que ce soit le zodiaque, le calendrier, tout ce que j'ai pu dire déjà jusqu'ici, bien sûr, c'est l'œuf primordial. C'est le ventre des signes d'Ama. C'est ce qui est présenté ici. Ça, c'est un dessin authentiquement Dogon auquel j'ai rajouté les éléments fondamentaux tels qu'ils sont disposés. Vous avez l'eau et l'air, vous avez le feu et la terre avec leurs signes spécifiques chez les Dogons. Ces signes s'appellent les boumos. Les boumos, bon, je ne sais pas si c'est... En tout cas, c'est comme ça que c'est appelé. Boumo le terme boumo attribué à ces signes vient de boumo qui signifie ramper. Voilà. Mais c'est dans la stratégie, la théorie des signes chez les Soudanais. C'est aussi toute une théorie, vraiment. On va pas rentrer là-dedans, mais c'est simplement pour vous dire que il y a naturellement des représentations qui y sont associées. Et c'est aussi bien, naturellement, de s'en souvenir. Donc, la base de tout ceci, bien sûr, ce sont les 4 éléments fondamentaux. C'est l'œuf primordial que les Dogons représentent de cette façon. Il est représenté de cette façon. Il est aussi appelé le tableau des signes, le ventre des signes d'Ama. C'est comme ça qu'il est appelé. Et c'est cet œuf primordial qui produit ce que nous appelons donc le Bokoni, avec ses spécificités. J'en ai souvent parlé. Je vais peut-être en dire quelques lignes aujourd'hui, avec toujours les mêmes distributions, les 4 éléments fondamentaux. Alors, vous devez savoir que le Bokoni a ceci de singulier qu'il expose, premièrement, les raisons pour lesquelles on aboutit toujours au chiffre 8 lorsqu'on parle du temps, du cycle et du calendrier. C'est la raison pour laquelle le calendrier qui imite à 2 nouvel an. De faire des solstices. Puisqu'il y a 2 solstices, il y a nécessairement 2 nouvel an. Et les équinoxes, c'est des positions aux extrêmes du chiffre 8. Parce que le chiffre 8, c'est 2 cercles. Et ce Bokoni, le Bokoni représente 2 cercles qui tournent dans des directions opposées. Et c'est ça la course du soleil. D'accord? C'est la course du soleil. Et vous avez donc ici ce qu'on appelle le triple mélange. À chaque fois, vous verrez, par exemple, si je prends l'exemple de l'air, l'air est constitué de 3 mélanges. Le mélange de l'eau, du feu et de la terre qui eux-mêmes font état naturellement de valeurs numériques. 4 pour ce qui concerne la terre, parce que la terre est réputée féminine, c'est-à-dire féminin. 3 pour ce qui concerne le feu, puisqu'il est masculin. 4 pour ce qui concerne l'eau, puisque l'eau est féminine ou féminin. D'accord? Donc, 4 et 4, et ensuite 3. C'est toujours le même procédé. Dieu a procédé par un triple mélange pour créer les 4 éléments fondamentaux. Donc, vous avez la terre, c'est la même chose. L'air, la terre est constituée de l'air, du triple mélange de l'air, de l'eau et du feu. Et sachez que ce triple mélange codifie les jours de la semaine,
les heures de la journée, dans tout le détail pour ce qui concerne le temps, les dispositions relatives au temps, et donc c'est-à-dire au zodiaque, parce que ça c'est un zodiaque, le Bokoni c'est une autre façon de représenter le zodiaque, même si je ne l'ai pas dit, sachez que c'est de cela qu'il s'agit, puisque c'est les 12 mois de l'année Bambara qui sont inscrits, puisqu'il y a 12 tranches, vous le voyez, ce sont les 12 mois du calendrier Bambara, c'est la course du soleil. Mais cette course du soleil, c'est le chiffre 8. On le sait d'après les crochets qui sont situés aux extrémités des points cardinaux. C'est-à-dire, vous avez l'Est, l'Ouest, vous avez le Nord, vous avez le Sud. À chaque extrémité, vous avez des crochets que les Bambara appellent les épaules de Koni. Parce que ici, vous avez ce qu'on appelle le tournement de Koni. Donc, ou la sortie de Koni. Les Dogons parlent plutôt d'Ama. Ils vont dire Amagongo, c'est-à-dire le tournement d'Ama. Mais c'est la même image. On parle de la même chose en réalité. Et vous voyez que ces crochets tournent dans des directions opposées. Ça veut dire que nous avons affaire ici à deux cercles. En fait, c'est la spirale de la création. Parce qu'une spirale, c'est des cercles, bien sûr, et qui tournent dans des directions. Enfin, c'est la contrariété que rencontre la ligne droite qui permet de générer une spirale. Et dans ce contexte-ci, c'est des cercles qui tournent dans des directions opposées. Il faut vraiment, vraiment le comprendre. Et ce sont ces directions opposées qui vont donc générer ce qu'on appelle la spirale de la création, c'est-à-dire le chiffre 8, c'est-à-dire le double placenta d'Ama, parce que les 4 éléments fondamentaux sont aussi, bien sûr, les ancêtres de l'humanité. Bref, il y a plusieurs choses qui en découlent. Mais de cette simple image, on tire toute la science du temps en général et du temps chez les Soudanais en particulier. Mais je dis en général parce que c'est l'origine du calendrier que vous avez sous les yeux ici. D'accord? Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut dire à la suite de ça. Beaucoup de choses. Voilà. Donc, chez les Bambara, pour résumer, j'en ai souvent parlé pour que chacun sache, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas ce début, ils ne savent pas de quoi je parle quand je parle du Bokoni. Chez les Bambara, le Bokoni, qui signifie littéralement la sortie de Koni. Koni, c'est le demi-ur chez les Bambara. Koni, je l'ai souvent rappelé, signifie la petite chose. C'est une évocation, on dira aujourd'hui, de l'atome, d'une certaine façon. Donc, le Bokoni schématise la création de l'univers. Avec sa division en 4 angles, c'est les Kenani, en 12 maisons. Le Bokoni exprime le plus clairement la notion de quadrigémellité. Donc, on revient toujours à la même réalité. La quadrigémellité est aussi celle qui justifie le chiffre 28. Je l'ai expliqué à travers les nombres notamment. Voici pourquoi c'est le chiffre d'Osiris, 28, c'est-à-dire l'unité 1. D'accord? Voici pourquoi on dit qu'il a régné soit 28 jours, enfin qu'il a soit régné 28 jours, soit qu'il est mort à 28 ans. C'est cela. Parce qu'on veut insister sur ce fait. Tous les nombres symboliques de l'essence divine, de l'essence de la divinité, exprimant en même temps les correspondances entre les mondes visibles et invisibles, ils sont représentés. Ils sont ceux mêmes par lesquels se marque le temps, puisque les 12 cases dans lesquelles sont répartis les éléments représentent les 12 mois de l'année Bambara. Le point central, Kuru, du Bokoni, représente Koni, énergie, substance et pensée primordiale qui, de son verbe, forma l'univers. Les 4 crochets placés à chacun des 4 points cardinaux figurent ses épaules, en Bambara c'est Kama, dont le tournement mélangeant les 4 choses, c'est-à-dire les 4 éléments fondamentaux, et dont la rotation perpétuelle dans un sens puis dans l'autre marque le rythme du mouvement sidéral, c'est-à-dire le mouvement du cosmos, et celui de la vie. Donc, c'est aussi le motif qui justifie de la naissance de ce qu'on appelle la vie en réalité. C'est ce tournement qui garantit l'existence, parce que la vie, c'est 4. Les Dogons disent que la vie est 4. Ça veut dire que la vie, c'est la somme des 4 éléments fondamentaux. Il en manque un que la vie n'est plus possible. C'est ce qu'on appelle la vie. Il suffit qu'il en manque un que la vie n'est plus possible. La condition de la vie, c'est le mélange des 4 éléments fondamentaux. D'accord? Ça aussi, ce sont des éléments qui peuvent avoir des incidences du point de vue de la ritualité quand on a une prétention spirituelle. Voilà. Il faut quand même comprendre cela. Voilà. Dans le Bokoni, le principe mâle, représenté par l'air et le feu, est représenté 3 fois. Vous le verrez dans le Bokoni, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. Ce qui donne 9, c'est-à-dire 3 fois 3. 3 étant le chiffre du masculin. Le principe femelle, eau et terre également 3 fois, ce qui donne 12, puisque 3 fois 4. 4 étant le chiffre du féminin, c'est bien 12. 4 étant donc le chiffre du féminin. On parle à ce moment-là du triple mélange des 4 éléments. À ces deux nombres, 9 plus 12, enfin 9 et 12, on ajoute 1, symbole de suffisance de chaque monde, parce que chaque monde se suffit à lui-même. C'est-à-dire le monde invisible se suffit à lui-même, le monde visible se suffit à lui-même.
OK? Et on obtient tant pour le monde visible, qui est réputé féminin, que pour le monde invisible, qui est réputé masculin. 9 plus 12 plus 1 égale 22. Voilà pourquoi tantôt vous aurez donc une insistance sur le chiffre 44, qui n'est que la multiplication par 2 de 22, parce que 22, c'est la valeur numérique de chacun des deux nombres. Mais 22, c'est aussi la valeur numérique de l'ensemble du Bocconi. Il y a une façon de compter qui permet encore d'aboutir à cette même objectivité. Et 22, c'est 2 plus 2 qui est égal à 4. C'est toujours les 4 éléments fondamentaux. Chacun des deux mondes est un tout indépendant pouvant se suffire à lui-même, chacun renfermant les deux principes mâles et femelles nécessaires à la durée de la vie. Oui, parce que chacun de ces nombres possède donc les 4 éléments fondamentaux, vous le savez, je l'ai dit à maintes occasions. Donc, il se suffit à lui-même, il est complet et fini. C'est la raison pour laquelle le sacrifice, qu'est-ce que c'est que le sacrifice? J'en ai parlé récemment. Le sacrifice, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir, parce que le sacrifice, c'est un pont qui est généré entre le monde visible et le monde invisible. On prend une énergie, enfin, je vais dire comme ça, le monde visible se dessaisit d'une énergie ou d'une puissance qu'il envoie dans le monde invisible et ceci force le monde invisible à envoyer quelque chose dans le monde visible. C'est une contrainte même. D'accord? Parce que il est déjà dans un relief du trop plein. Donc, on ne peut pas rajouter. Donc, c'est cette interaction entre ces deux mondes qui permet la spiritualité. Voici pourquoi les rois sont des pontifes. Voici pourquoi les rois sont les premiers sacrificateurs. Le pontife, c'est celui qui fait le pont entre le monde visible et le monde invisible. D'accord? C'est ça, c'est le rôle d'un sacrificateur. Quelqu'un qui fait un sacrifice, le sacrifice bien fait, c'est le sacrifice qui consiste dans la connexion entre ces deux mondes. Et les résultats sont immédiats. Parce que je vais vous amener à une objectivité. Si un enfant naît dans ce monde, parce que vous êtes tous capables de moins d'une certitude, c'est que les enfants naissent dans ce monde. Si un enfant naît dans ce monde, ce que je dis là est vrai. Ça veut dire que la spiritualité, c'est de la science, ce n'est pas le rendez-vous du charlatanisme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une spiritualité qui ne produit pas de résultats et croire que c'est normal. Ce n'est pas normal. D'accord? Lorsqu'il y a ensemencement, si la terre est fertile, il y a nécessairement production. Hein? Il y a nécessairement production par l'ensemencement. Et la prière, l'ensemble de faits comportementaux qui relèvent donc de la spiritualité sont de ce relief-là, peuvent être perçus comme une semence. Donc, il faut s'attendre à des résultats. Il ne faut pas faire des choses, puis il n'y a rien qui se passe et vous vous dites, bon, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Je l'ai dit avec insistance parce que je sais que beaucoup de nos congénères ont l'habitude de certaines pratiques dans les projets spirituels du monde actuel, où le résultat n'est absolument pas au rendez-vous. Au contraire, on est encore mieux dépouillé quand on est dans la proximité d'un pasteur ou un imam qui parfois sont des charlatans. D'accord? Donc, ça veut dire que il faut comprendre les choses, il faut devenir intelligent. Moi, je dis toujours ça, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous ne comprenez pas. La spiritualité, c'est pas le hasard, c'est pas on fait, on voit, puis on ne sait pas. Non. Quand c'est fait correctement, ça fonctionne parce que, enfin, en vertu de ce que je viens d'expliquer, je ne vais pas redire ce que j'ai pu dire déjà jusqu'ici, mais c'est cela. Voilà. Alors, il y a... OK. Voilà. Donc, chacune des deux parties qui forment deux unités distinctes, soit 21 plus 1 égale 22, 21 plus 1 égale 22, contenues dans un seul tout, 22 plus 22 égale 44. Le chiffre 44, le nombre 44, symbolise la mesure de tout ce qui existe et les liens unissant les quatre jumeaux divins. 44, c'est 8. J'ai souvent présenté cette image aussi pour insister sur le fait que le monde invisible, le monde visible peuvent être perçus. Bon, c'est pas tout à fait exact, mais je préfère le dire de cette façon pour que vous ayez les chemins clairs, comme la figure d'Isis et Osiris. Et l'ensemble, mais quand je dis l'ensemble, j'aime mieux parler du cosmos dans ce contexte qui est la production des deux. C'est le monde organisé qui est Horus. Voici pourquoi Horus va solliciter les mots du chiffre 8, ce qu'on appelle la sémataïs, c'est-à-dire les deux terres. C'est de cela qu'il s'agit, c'est-à-dire l'unification de la haute et de la basse Égypte. Ce n'est qu'une dialectique qui repose sur ces éléments-ci. Mais quand je dis que Isis représente la terre, c'est pas tout à fait juste, mais c'est que j'aime parfois simplifier. Mais la simplification, parfois, peut créer plus de complications qu'autre chose. Parce qu'en réalité, le cosmos, c'est Horus.
Isis est aussi dans une moindre mesure, à une proximité, mais dans une moindre mesure avec le monde intelligible. Parce que ces représentations la montrent clairement en association avec Osiris dans le tribunal. Elle est en compagnie d'Osiris. Ça veut dire que elle a une possibilité d'intercession qui est quand même intéressante de ce point de vue, parce qu'elle se situe à la frontière entre l'invisible et le visible. Hein, c'est vraiment la position de la femme, c'est ça. Elle est à la frontière entre les deux mondes. Voilà. Donc, c'est mieux dit de cette façon, mais vous voyez que c'est un peu plus compliqué. Donc, comment l'expliquer quand on veut faire un peu économie de temps? C'est pas évident, mais j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Voilà. Donc, naturellement, ce chiffre 8 est dans la description du cycle perpétuel. Chacune des parties qui forment deux unités distinctes, etc., etc. C'est le chiffre, on produit donc le chiffre 44 qui devient le chiffre 8. C'est ça qu'on appelle le zodiaque, hein. Même si je ne dis pas ça à chaque occasion, parce que j'ai décidé de traiter ça avec des éléments que vous avez déjà vus auparavant. Le sujet, j'ai décidé de traiter de ce sujet avec des éléments que vous avez déjà vus auparavant. C'est ça, le zodiaque, c'est-à-dire les 12 mois de l'année, c'est le Bokoni. Bokoni, c'est deux cercles. Les deux cercles, les voici, qui tournent dans des directions opposées, et c'est perpétuel retour des choses. Donc, quand on meurt, on passe dans le monde invisible. Quand on est, on revient dans le monde visible. Quand on meurt, on passe dans le monde invisible. Quand on est, on revient dans le monde invisible. Et je vous ai dit que Isis se tient donc à la frontière des deux mondes. Voilà pourquoi la Vierge Marie, quand je dis la Vierge Marie, je parle d'Isis. Bon, je vais corriger pour ne pas faire d'erreur. Voilà pourquoi la Vierge est, bon, je connais pas comment ça se dit au féminin, mais intercesseur. C'est-à-dire elle peut être priée pour faciliter les liens. Et elle se tient exactement à cette frontière. Voilà pourquoi elle est la tisseuse. Parce que il y a un phénomène de tissage entre ces deux mondes qui va donc apparaître. Le tissage consiste dans la relation le lien entretenu par ces deux mondes, le monde visible, le monde invisible. Voici pourquoi on utilise la métaphore du tissage, la technique du tissage. Quand on parle donc de la Vierge, elle est généralement donc rattachée à cette notion. Ça aussi, j'en ai beaucoup parlé ces jours précédents. Mais elle se situe exactement à la frontière, hein, parce que c'est elle qui permet le passage dans le monde visible. Et les femmes, puisqu'elles sont en contexte, pour ce qui concerne l'Égypte pharaonique, des pleureuses, elles se situent aussi à la croisée des chemins lorsqu'on décède. C'est elles, les pleureuses, qui accompagnent le défunt. Hein. Chez les Bassa, même, les veuves passaient des jours, faisaient une neuvaine en compagnie du défunt. Il y a un ensemble de faits, des choses qu'on fait, on rase la tête, elles s'habillent d'une certaine façon, on leur met des signes sur le corps avec du kaolin, etc. Il y a plusieurs choses, hein, qui rentrent dans la ritualité maintenant, qui sont observables dans les traditions, mais il faut comprendre que il n'y a pas meilleure accompagnatrice du défunt que les femmes, parce que la femme, c'est elle qui nous amène dans ce monde, et c'est elle qui doit nous ramener dans l'autre monde. Voici pourquoi nous avons la tradition des pleureuses. Enfin, pour ce qui concerne l'Égypte pharaonique, c'est évident, ça subsiste encore dans certaines autres traditions, parce que j'ai souvent assisté à des funérailles, mais il faut savoir ce qui justifie donc de cela. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait là? Et ceci en prévision de notre propre décès, c'est-à-dire qu'il faut laisser des instructions pour que ceux qui ne savent pas sachent quand même comment nous accompagner, parce que le but, réellement, c'est d'essayer de faire les choses dans l'orthodoxie. D'accord? Voilà. C'est la chose est claire. Donc, vous voyez que ici, bon, pourquoi je parle de juin et de décembre? Parce que je parlais de la question des solstices. Hein? Les solstices d'hiver. Les deux solstices se tiennent au croisement, hein, comment dire, au nœud, parce que le solstice, c'est toujours une naissance. Hein, quoi qu'on dise, le solstice, c'est une naissance. Et la naissance associe deux personnages, la Vierge et l'enfant. D'accord? Donc, vous avez le solstice d'hiver, c'est ce qui justifie de la nativité à Noël. Vous avez le solstice d'été, c'est ce qui justifie du nouvel an kamite que nous allons célébrer dans quelques jours. D'accord? Mais dans tous les cas, bon, ce sont des choses sur lesquelles on pourra toujours revenir si ceci est nécessaire. Je vais citer ici un passage de Dominique Zayan, que certains ici d'ailleurs connaissent. Nous avons vu plus haut, dit-il, que le nombre 44 est la mesure la plus parfaite de l'essence des deux mondes, visible et invisible, formant la quadrigémelléité, et que 22 représente la composition intrinsèque de chacun des deux mondes. Dans la matrice zodiacale du Urugu, que j'ai présentée tout à l'heure, cette fonction
des deux nombres est exprimé par 22, par les 22 paroles sèches, c'est-à-dire les paroles du monde invisible, et les 22 paroles humides, c'est-à-dire les 22 paroles du monde visible. Ensemble, bien sûr, c'est 44. Les premières correspondent à l'essence invisible d'Amma, c'est Osiris, 6 des 3 fois 4 éléments, j'en ai parlé également. Les secondes à son essence visible, qui est le Nomo, le monde, également 6 des 3 fois 4 éléments. Donc, le Fils est à l'image du Père. Voir le Fils, c'est voir le Père. Hein, c'est sa projection. En plus de ce rôle, les deux nombres mesurent le temps de l'être. La durée dévolue au nomo fut en effet renfermée dans le nombre de 22 jours. 22 jours. Or, 22 a, du point de vue de la division du temps religieux, deux significations fondamentales. Il désigne, d'une part, les jours de la saison humide de végétation dans l'année. Ici, j'ai rajouté donc le temps de la germination que les égyptologues appellent Pirette. Il indique par ailleurs l'intervalle entre deux sigis. Dans ce contexte-ci, j'évoquais le période d'inondation dans le canal égyptien, je ne vais pas en parler aujourd'hui. La première période est ouverte par la fête des semailles, qu'on appelle Boulou, qui, dans la matrice zodiacale, se place dans la case numéro 1 que nous avons vue tout à l'heure. Cette période dure 220 jours. 220 jours, c'est l'espace des cases 1, 2 et 3, donc en bas, que les Dogons expriment par 22 jours. C'est là la vie du Nomo dans l'année. Donc, vous avez 220 jours en bas pour le monde invisible, 220 jours en haut pour le monde, 220 jours en bas pour le monde visible, 220 jours en haut pour le monde invisible. D'accord? Et c'est cette organisation-là qui justifie de ce qu'on appelle les solstices, les équinoxes, etc., etc. OK? Mais tout ceci émane d'un seul et même corpus qui peut avoir un départ à partir des zodiaques soudanais. Il y a plusieurs façons, je l'ai dit, de représenter, bien sûr, le zodiaque. OK. Donc, je n'insisterai plus sur ces éléments parce que je pense que vous avez déjà une idée relativement juste de ce que c'est. Enfin, tout au moins, dans ces grandes ambitions, parce qu'il a vocation à démontrer plusieurs choses, hein, le Bokoni. Mais enfin, les 4 éléments fondamentaux, la valeur numérique des 4 éléments fondamentaux, les 4 points cardinaux, qui sont aussi affectés aux 4 éléments fondamentaux. Chaque monde est autonome. Voici pourquoi on rajoute le chiffre 1. Donc, la question reste qu'il s'agira pour vous de découvrir qui vous êtes dans la distribution des 4 éléments fondamentaux. Êtes-vous plutôt air? Êtes-vous plutôt terre? Êtes-vous plutôt feu? Êtes-vous plutôt eau? Parce que nous sommes tous constitués de ces 4 éléments, vous le savez, mais ils ne sont pas d'égale mesure, hein, dans nos corps. C'est ce qui fait que nous n'avons pas le même tempérament, nous n'avons pas les mêmes talents, nous n'avons pas les mêmes appétences. Il y en a qui aiment manger la viande, d'autres qui vont préférer le poisson, d'autres qui vont préférer les fruits. Tout ceci, sachez-le, est codifié par l'organisation dans notre être de ces 4 éléments fondamentaux. C'est eux qui nous instruisent sur nos préférences. Le mot gongo, qu'on trouve dans Amagongo, vient de gono. C'est une mutation phonétique, je l'ai dit, qui signifie sinueux. En Djamsé, on dit gogno, cercle, circuler, clôturé, zigzag. Donc, vous voyez qu'on parle d'une ceinture, on parle aussi de zigzag. Bien sûr, arriveront les eaux primitives, aussitôt. En Béni, on dit gonguru, détour, contourné, gongi, cercle, pergetegu, gongoro, cercle, contourné, gonguru. Ce sont les mutations phonétiques de gongo, hein, chez les Dogons. En Nangadama, on dit goni, contourné, encerclé, entouré. C'est ça, c'est pour cette raison qu'on parle évidemment d'un zodiaque, dans l'idée que c'est un cercle, en fait, le zodiaque, ok? Ce mot a le sens de tournement dans l'expression Amagongo, le tournement d'Ama, qui désigne le zodiaque chez les Dogons. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'en réalité, vous avez ici une description pleine de ce qui va devenir l'Ouroboros. Ici, je vous présente ce qu'on appelle l'Ouroboros lemniscat. Il est représenté de cette façon, c'est le chiffre 8. Le serpent qui mange son propre corps, c'est une autre manière de représenter le zodiaque. Vous devez le savoir. Et le terme gongo, que j'utilise dans ce contexte-ci, a des incidences considérables. Parce que dans les langues bantoues, tout au moins, en Afrique centrale, c'est un mot qui va désigner le dos. Vous verrez généralement donc les mythes associer le dos à la traversée du fleuve, le serpent qui devient l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel se dit Congolo dans les langues. Et Congolo, c'est Gongo, c'est le même mot, hein, que vous voyez là, c'est juste que je veux pas être trop long. Et Congolo, c'est une figure majeure chez les Chiluba, par exemple, les Baluba qui parlent le Chiluba. J'en ai souvent parlé aussi.
Bon, aujourd'hui, j'ai pas voulu aller dans ce détail, mais c'est pour vous dire que ce sont des corpus homogènes. Hein, il faut simplement être attentif et savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'est une autre manière, je l'ai dit, de représenter le zodiaque parce que c'est la course du soleil. C'est la course du soleil, il faut savoir simplement l'interpréter et comprendre finalement de quoi il s'agit. Rien ne se perd, tout se transforme, etc. Voici pourquoi on aboutit à ce genre de conclusion. Cela suppose donc, comme je l'ai dit en introduction, que la mort n'existe pas, au sens où on l'entend généralement. Hein. Elle existe parce que c'est un passage, mais ce n'est pas une fin, parce que la plupart des gens pensent que il faut vivre sur Terre, faire n'importe quoi, parce que quand on est dans la tombe, la vie est finie. Or, quelles absurdités. Hein, vraiment. Mais bon, qu'en faut-il de savoir l'expliquer. Ok, on est toujours comptable de tout ce qu'on fait. Et on paye naturellement pour tout ce qu'on fait. Ça, c'est ça, ça aussi, il faut le savoir. Il y a pas une manière d'échapper par la mort à une condamnation. Même si les hommes n'ont pas la puissance pour condamner les mauvais, tous ceux qui font du mal, sachez que leur destinée après le détachement de l'esprit et du corps n'est pas glorieuse. Hein. C'est des pires souffrances. C'est même pire que ce qu'on peut vivre sur Terre, sachez-le. Hein. Ça, c'est quand même des choses importantes qu'il faut savoir intégrer. C'est même la base de notre spiritualité. Voilà. Et donc, je représente la même image, mais un peu différemment. Voici pourquoi on parle de la tisseuse. Hein. Je vous ai dit encore une fois, c'est pour ça qu'on appelle Isis la tisseuse. D'accord? C'est le tissage, en réalité, qui est ici mis en œuvre de cette façon. Le lien entretenu par les deux signes, c'est le tissage. Enfin, les deux cercles, pardon, c'est le tissage. Et elle se situe donc à la frontière. On peut représenter la chose de cette façon. Et c'est la spirale de la création que vous avez ici représentée d'une autre façon. C'est le zodiaque que vous avez ici représenté également d'une autre façon. Mais tout ceci tient à ce que j'ai pu dire déjà jusqu'ici. Et c'est la raison pour laquelle vous avez donc dans le christianisme cette figure-ci. Ictus, c'est-à-dire le poisson. C'est le chiffre 8. J'ai pu le dire déjà il y a quelques jours. Ici, je vais le préciser maintenant pour que chacun comprenne d'où ça vient et pourquoi le christianisme a fait un symbole. Ça, c'est le nomo. Ah oui, c'est nomo anagono. C'est exactement lui. D'accord? C'est le chiffre 8. Le nomo anagono, je l'ai dit, il est 4. Hein? Il est le nomo die, le nomo titinian, avec ses jumelles, bien sûr. Donc, ils sont 8. C'est le chiffre 8. Donc, représentation de la spirale de la création, bien entendu. Le chiffre 8, qui est aussi, bien sûr, l'Ouroboros. C'est ça qui est représenté ici. Sauf que ils prennent le soin de ne pas présenter les deux cercles, mais quand même avec l'idée qu'on voit bien l'ambition qui est faite et qui mime la queue d'un poisson. C'est le second cercle, mais qui est lui, qui représente le monde invisible. C'est pourquoi ils ont coupé à ce niveau-là. Mais dans l'explication, c'est ce qu'ils se disaient dans les grottes des premiers chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus cela. Ils pensent que c'est juste une manière de dire qu'on est chrétien. Donc, on va mettre ça sur des habits, sur des voitures, partout. Non, ils ont coupé le second cercle pour signifier que ça, c'est le monde invisible. C'est Amma. D'accord? Mais dans l'explication, ça se comprend parfaitement. Alors, on dit que, bien sûr, c'est du grec. Ictus, qui désigne poisson, le poisson en grec. Mais quand on est chrétien, voici ce qu'ils ont fait. Ils ont dit qu'en fait, donc, ictus, c'est un anagramme de Jesus Christos Theo Ios Soter, c'est-à-dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur. Voici pourquoi on en fait donc un symbole dans le christianisme. Je vous ai dit que c'est Nomo Anagono, c'est le, le moniteur, le rédempteur, le sauveur de l'humanité. C'est le Nomo. D'accord? Le poisson, là. C'est ça, le silure. Parfois, on peut utiliser le tilapia et même le lates niloticus, c'est-à-dire, comment dire, la perche du Nil qu'on appelle le capitaine dans certaines langues françaises, un poisson qui est parfois appelé le capitaine. La perche du Nil, lates niloticus, c'est son nom scientifique. D'accord? Ce sont ces poissons-là. Et je vais conclure sur cette sur cette perspective pour vous montrer, enfin, pour ouvrir aussi une réflexion pour que vous compreniez comment les choses en fait se mettent en place. Donc, c'est un arrangement, bien évidemment. Hein. Il se trouve que, et bien sûr, en grec, le poisson, c'était ictus. Mais ils se sont assurés de trouver un anagramme qui sache convenir à Jesus Christos Theo Ios Soter, c'est-à-dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur. Fils de Dieu, pourquoi? Le nom, c'est exactement ce qu'il est. D'accord? Il faut savoir aussi rectifier cela et comprendre de quoi nous parlons lorsque nous en parlons. Je vais conclure avec l'image donc de la perche du Nil, j'en ai parlé un peu, c'est le poisson qu'on appelle le capitaine, d'accord? Voici son nom en égyptien pharaonique. Sachez que le poisson en général peut être mobilisé dans ce contexte pour rappeler
la spirale de la création pour rappeler le chiffre 8, parce que par sa forme, il évoque cela. C'est pourquoi il est mobilisé notamment par les premiers chrétiens pour en faire un symbole, lorsque prétendant ils étaient donc persécutés. D'accord? Donc, Perche du Nil, voici son nom en égyptien pharaonique. C'est une graphie intéressante. J'ai voulu conclure aussi par un exercice analytique, puisque nous sommes quand même dans une perspective d'apprentissage des caractères sacrés égyptiens. C'est la base de l'école des scribes. Donc, j'ai voulu conclure de cette façon pour vous montrer que il y a toujours matière à analyse, matière à étude, lorsqu'on, naturellement, on souhaite mieux comprendre les choses. Donc, le nom de ce poisson possède un homographe. Et cet homographe, je le dis aussi en passant, sachez que c'est le nom d'un grand pharaon de l'époque Tinite, parmi les premiers pharaons. Je crois qu'il vient après Narmer. Je crois que c'est le deuxième pharaon après Narmer. Il est souvent appelé Ha, qui signifie le combattant. Les égyptologues traduisent ceci par le combattant. Donc, son thème est immédiatement lié au nom de ce poisson. OK? Mais c'est le nom de la perche du Nil. Pourquoi je sais que ce sont des homographes? Est-il besoin de le rappeler? Il suffit de saisir premièrement la translittération. Le signe là, c'est-à-dire ces mains qui tiennent une arme et un bouclier, c'est ce qu'on appelle le signe directeur dans ce contexte. C'est un trilitère. C'est-à-dire que c'est un signe qui sollicite 3 lettres qui sont rendues par la structure haha. Bon, on ne dit pas haha, vous allez tout de suite vous en rendre compte, mais les égyptologues l'appellent haha. C'est comme ça qu'ils lisent ça. OK? Bon, donc, ce sont des homographes. Et le principe de l'homographie, c'est quoi? Les homographes rendent compte d'homophones. Donc, si je sais comment on dit combattre en égyptien pharaonique, je connais automatiquement le nom de ce poisson. C'est une manière, en fait, d'éviter les conventions, d'éviter l'incompréhension. Parce que ça, tout le monde est capable de le comprendre. Puisque les mêmes signes produisent les mêmes sons, par conséquent, je suis à peu près certain que si je sais lire une de ces deux graphies, j'ai solutionné les deux, en fait, puisque ce sont des homophones. Puisque homographes, ils sont aussi des homophones. Donc, la graphie lu haha, combattre, a une écriture phonétique que je présente ici à droite. D'accord? Et cette graphie-ci, c'est de Laoussa. Ça se dit pas haha, non. Ça se dit yaka, qui signifie combattre, lutter. Yaki, c'est la guerre. Hein? C'est de Laoussa. On dit yakin basasa, guerre civile. Yiyakila, combattre, lutter contre. D'accord? Ça, c'est la lecture effective de la graphie. On peut déjà l'appréhender par l'écriture phonétique. C'est exactement ça. Yaka, c'est ce qui est écrit ici. D'accord? Qui signifie combattre, lutter. Yaki, c'est la guerre. Donc, naturellement, lorsque j'ai lu l'homographe qui me sert de vérificateur pour le nom de la perche du Nil, cela veut dire que la conclusion logique, et j'aurais pu vous poser la question, quelle est la conclusion à laquelle on aboutit? C'est-à-dire que, naturellement, ce poisson, cette perche du Nil s'appelle quelque chose de cette... en tout cas, la structure phonétique va être la même, ça c'est certain. Or, il se trouve que c'est le nom générique du poisson chez les Soudanais. En sous-sous, c'est Yeke. Hein? Tout ce qui change, c'est le A qui devient E. Mais c'est de cela qu'il s'agit, c'est ça qui est écrit ici. Sous-sous Yeke, Malenke Yeke, Djalonke Djeke, mutation, le J devient Y, Y devient J, ça c'est régulier. Kakabe Yege, Bambara Djege. Et le Djoulu dit Yere, hein, le G, parce qu'on peut rouler sur le G. Le G peut devenir un R et vice-versa. Hein, je le dis aussi, ce sont ce qu'on appelle des mutations phonétiques. Toutes ces langues sont des langues mandingues. Donc, c'est le même mot qui mute en réalité. Je ne veux pas aller dans trop de détails, parce que le mot Yere, vous le connaissez déjà. Yere, c'est même en Bambara. Yere, Yere, c'est la vibration, c'est un ensemble de choses. OK? Bon. Et n'oubliez pas que le poisson a aussi son intérêt dans l'idée que c'est lui qui avale le phallus d'Osiris, d'après la passion d'Osiris. C'est un des motifs pour lequel il paraît également dans ce contexte-ci comme symbole notamment du christianisme, en fait. D'accord? Bon, ça aussi, il faut savoir qu'il y a quelques liens à saisir de ce point de vue-là. Donc, en Bambara, parce que vous devez savoir ce que cache l'image du poisson. C'est ce que je vais vous dire. La raison pour laquelle le poisson mange le phallus d'Osiris, elle apparaît tout aussi immédiatement. D'accord? En Bambara, on dit Yege. C'est le nom du poisson, Yege. C'est son nom. Si vous suivez la structure ici, en Kakabe, je dis Yege, poisson. En Bambara, je dis Yege. Ça signifie quoi? Mouvement de bas en haut ou de dedans en dehors. Déploiement. Mouvoir de bas en haut. Yege, yege. Mouvement saccadé, saccade, zigzag, éclair. Être agité d'un mouvement saccadé, se lever et se baisser à plusieurs reprises, se hausser, lever et baisser ou ouvrir et fermer à plusieurs reprises.
C'est ce que masque l'image du poisson. Hein? Dans ce contexte-ci, c'est les eaux primitives, là. C'est le zigzag des eaux primitives décrit par nos ancêtres. C'est le nomo. Hein? Je reviens encore à cette première objectivité parce que vous devez réellement, c'est la spirale de la création, ce sont ces choses-là qui sont mises ici en œuvre. Mais, sachez que ce que dit la loi fondamentale, hein, et qui peut nous échapper lorsque nous sommes dans la haute philosophie, la haute spiritualité kémite, c'est résume à quelque chose de simple. On est en train ici de parler de relations sexuelles. Mouvement de bas en haut. Déploiement, mouvoir de bas en haut. C'est ça qui est ici, en fait, ramené à la simple expression qui consiste à décrire le rapport sexuel. D'accord? C'est-à-dire l'impression dans la matrice. C'est comme ça que nos ancêtres, je dis nos ancêtres, mais non, c'est comme ça que la loi fondamentale s'illustre dans ce contexte chez les êtres humains. Et voici pourquoi les êtres humains font l'affaire d'une certaine façon. Je ne vais pas aller dans trop de détails parce que je crois que chacun ici est capable de comprendre ce que j'essaie de dire. Se lever et se baisser à plusieurs reprises, ce genre de choses, d'accord? C'est parce que c'est comme ça qu'on imprime, c'est comme ça que la vibration est mise en branle en réalité, d'accord? Et le résultat, vous le savez, c'est un enfant qui arrive 9 mois plus tard, d'accord? Voilà. Donc, ce que je voulais faire aussi, c'est vous montrer que au-delà de la mythologie, au-delà de ce qu'on peut dire de très savant, de très sophistiqué, il faut aussi observer la nature parce qu'elle nous enseigne finalement ce que veut la divinité, c'est ce que veut Dieu, comment le monde fonctionne. Et quel est le rapport qui unit finalement, de manière ontologique en quelque sorte, le féminin et le masculin. Et comment la loi fondamentale a voulu que la chose se fasse. Parce qu'on suit les mêmes règles. L'univers, l'homme, c'est l'univers en miniature, vous le savez. Ce qui est en bas comme ce qui est en haut, etc. Donc, ça ne peut pas être différent. Voici pourquoi on sait que ça, c'est vrai. C'est la volonté de Dieu, ça, là. D'accord? Voici pourquoi on sait que la tradition de la spiritualité kémite, c'est-à-dire soudanaise, est juste. Parce qu'elle colle à la réalité. Hein? Allez donc expliquer ça. Je ne sais pas, un chrétien qui va vous présenter le poisson, il sera certainement très surpris, mais ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité de la chose. Donc, c'est un symbole qui appartient au Soudan, d'abord, qui a été emprunté, mais on ne doit pas renoncer à nos symboles au motif qu'ils paraissent déjà aujourd'hui ailleurs. Non, parce que nous avons l'original sur ces questions. Il faut savoir donc le revendiquer, le réhabiliter, tout en l'expliquant, parce que ça peut naturellement, en contexte, puisque nous sommes dans une période de transition, prêter à confusion. Voilà. Donc, et en Wolof, on va dire yek yek, sensation, émotion. Bon, c'est une ouverture que je vous laisse parce que sachez qu'on va parler ensuite de la miséricorde, des sensations, les vibrations. Tout ceci, c'est la vibration, d'accord? L'émotion, on va toucher au cœur, on va toucher à une chose, les sentiments. J'ai parlé de ça la dernière fois quand je parlais des cosmogonies phéniciennes, etc. Bon, je vais pas revenir là-dessus nécessairement, mais sachez que tout ceci est naturellement aussi en relation avec Miri, Yiri, la pensée, l'intellect, etc. Bon, sauf que le temps ne permet pas d'aller dans quelques détails, c'est certain. Voilà. Il ne me reste plus, à la suite de ceci, bien sûr, à vous remercier naturellement de votre attention. Je suis à vous, s'il subsiste quelques questions. Et voilà, vous avez la parole. Il suffira de lever la main et le micro sera ouvert. Merci.